Luc 4, verset 18. Je lis pour nous tous, au nom de Jésus, Luc 4, verset 18. La Bible dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur qui? Sur lui. Amen. Amen. J'aime bien, depuis un temps, nous parlons sur le décret de la grâce. Et nous sommes encore à notre premier point qui dit il est venu annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Je répète ce que j'ai dit tous ces temps-ci. La pauvreté n'amènera personne au ciel. Et la richesse n'amènera personne en enfer. La qualité de sa vie sociale ne fait pas partie des normes d'éligibilité au ciel. Ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on sera agréable à Dieu. Et ce n'est pas parce qu'on est riche qu'on est désagréable à Dieu. On peut être riche tout en étant agréable à Dieu. On peut être pauvre tout en étant aussi désagréable à Dieu. Les hommes ont l'habitude de dire Dieu regarde au cœur. Mais j'aimerais dire, le monde ne regarde pas le cœur. Amen. Nous allons avoir tout un enseignement bien structuré que nous avons eu à parler, sur lequel nous avons eu à parler avec le Saint-Esprit. Nous allons parler sur ce grand thème, vaincre la pauvreté sous toutes ses formes. J'avais déjà donné les formes que revêt la pauvreté. J'avais parlé de la pauvreté spirituelle. J'avais parlé de la pauvreté mentale ou la mentalité de pauvreté. J'avais également parlé de la pauvreté sociale. Et j'avais dit que la pire de ces pauvretés, c'est lorsqu'on est mentalement pauvre. Parce que généralement, les pauvres que nous avons, ce ne sont pas des gens qui manquent de tout. Mais ce sont des gens qui sont tellement convaincus qu'ils ne peuvent rien produire qu'ils finissent par manquer de tout. Genèse 26, nous allons lire à partir du verset 12. C'est un long passage, Genèse 26, à partir du verset 12. Genèse 26, à partir du verset 12, je lis pour nous tous. Isaac, vous savez, la Bible dit Isaac s'aima dans ce pays. Mais quand j'ai lu, j'ai failli dire Isaac anaséma. Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Si la Bible est à vous, que ce n'est pas la Bible de la famille, il faut souligner. Jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et les troupeaux de gros bétail, et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie, et tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es devenu beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham son père et qu'avaient comblés les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Amen.
Je continue. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérard querellèrent les bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous ». Et il donna au puits le nom des secs parce qu'ils s'étaient disputés avec lui. Ses serviteurs creusèrent encore un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle. Et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il appela Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père, ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai, je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. » Il bâtit là un autel, il invoqua le nom de l'Éternel et y dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Je saute, je prends le verset 27. Isaac leur dit, « Pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous ?» Ils répondirent, « Nous voyons que l'Éternel est avec toi. » Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je continue. Ils répondirent, « Nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait donc un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons pas maltraité. » Ils oublient qu'ils avaient comblé les puits qui appartenaient à Isaac de sable. Que nous t'avons fait seulement du bien et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. Est-ce que nous pouvons encore acclamer la parole de Dieu? Amen. Durant plusieurs dimanches, et particulièrement au mois d'août, on va parler sur la pauvreté. Comment la vaincre sous toutes ses formes. Remarquez l'attitude d'Isaac. Il ne fait pas de son manque une fatalité. Il sait que Dieu est avec lui. Il court le risque d'accepter de perdre. Et il court le risque de reprendre à zéro. Mais quand il reprend, l'Éternel lui donne le même lot de succès, voire plus. On n'a pas vu Isaac dire certainement Dieu n'est pas avec moi. On n'a pas vu Isaac dire pourquoi toutes ces choses m'arrivent-elles. On n'a pas vu Isaac se dire c'est que je suis condamné à ne pas avancer. On n'a pas non plus vu Isaac dire c'est que Dieu m'a abandonné. J'aimerais qu'on entre dans la logique d'Isaac. Son père lui laisse des puits. On les recouvre de sable. Il creuse les mêmes puits aux mêmes endroits. Il leur attribue le même nom. Mais n'est-ce pas qu'il est quelque part en train de se moquer d'eux? On va jusqu'à le chasser. Il creuse encore des puits. J'aimerais dire à quelqu'un d'entrée de jeu, là où ça bloque, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Yes. Je répète, tout blocage rencontré dans la vie n'est pas forcément synonyme de l'absence ou du désaccord de Dieu. Ce n'est pas parce que ça n'a pas marché que Dieu n'était pas là. Dieu peut être là, ça peut échouer plusieurs fois. La présence de Dieu ne veut pas dire que tu vas réussir à tous les coups. Mais la présence de Dieu veut dire qu'en fin de compte, ça marchera. Yes.
bozalisami ya nzambe lingolo basuka okolonga Parce que le succès, po te longa bien que venant de Dieu, atezouta na nzambe est soumis à la persévérance de l'homme. yes yango efandisami na koyika mpiko ya moto Je répète, le succès elonga est bien que venant de Dieu, atake uti na nzambe elle est soumise yango efandisami à la persévérance, à la ténacité de l'homme. na koyika mpiko ya moto Ça veut dire il est de ces combats dans nos vies que Dieu ne livre qu'après nous. eza na bitumba oyo nzambe abundaka kaka nsima na biso Oh, bien-aimé, il est de ces combats dans la vie chrétienne, eza na bitumba na bobo ya bokristo dans la vie de tous les jours, na bomo ya mokolo na mokolo que Dieu ne livre qu'après que nous-mêmes nous ayons enfilé des gants. nzambe ye akotaka ntango ya biso tolati Quand la Bible dit gardez silence, nzoka bible elobi fanda l'Éternel combattra pour vous. yaba kobundela mpo na yo La Bible ne dit pas jouer aux absents. balobi te ke yo batama La Bible dit tout simplement, bible elobi boye vous n'avez pas besoin de trop parler, esengeli yo te koloba meke mais vous devez agir esengeli na yo kosala dans le silence kati na et kofanda vos sui actes posés dans le silence mpe makambo ozosala kati na sui feront que Dieu vous donnera la victoire. ekosala ete nzambe apeso elonga Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen très bien? Alléluia. Quand on dit Dieu combattra pour toi, ntango bazoloba nzambe akobunda mpo na ça yo ne veut pas dire que toi tu ne dois rien entreprendre. elingi oloba te yo ofandi okangi maboko Quand Dieu dit à quelqu'un je serai avec toi, ntango nzambe azoloba na kozala na yo elongo je combattrai tes ennemis, nakobundisa bangula na yo Dieu n'a pas dit je combattrai mes ennemis. nzambe alobi te nakobundisa bangula na ngai Donc Dieu continue à croire nzambe azokoba kondima que ses ennemis sont d'abord les tiens. ete bangula na yo basala na bangula oyo ya yo Ensuite, moi j'interviendrai derrière toi mpe nsima ngai nakokota nsima na yo tant que tu vas les considérer comme des ennemis. ntango wana yo koyeba ete baza bangula nde ya yo Bien-aimé, il y a beaucoup de chrétiens qui entrent dans une vie où ils observent, bakristo ebele bazokota na bomoi attendant dans le silence le secours de l'Éternel. kozela na kimia yawe aya Mais kosunga d'où bango me viendra le secours? bazobelela lisungi ekouta wapi Le Dieu de la Bible, nzambe ya biblia c'est un Dieu qui marche avec une logique de guerre mais en temps de paix. ezali nzambe atambolaka ndenge bitumba kasi na ntango na kimia Le Dieu de la Bible, nzambe ya biblia c'est le même Dieu qui a dit à Israël, nde ye alobaka na esalela je combattrai tes ennemis, nakobundisa bangula na mais yo lève-toi, kasi telema équipe ton armée, va mapema na en yo guerre, yango kende na bitumba je me battrai à tes côtés. nakobunda pembeni na yo Bien-aimé, là où l'homme ne se lève pas, esika moto atelemi te Dieu non plus ne se lève pas. nzambe mpe atelemaka te Quelquefois, la réaction de Dieu ntango mosusu ndenge nzambe akosala est soumise à l'action de l'homme. efandisami na ndenge moto elingi osala Lisez la Bible. ntanga biblia Même quand Dieu savait qu'il allait écraser le camp de l'adversaire, ata ntango nzambe ayebaki ya kofina banguna l'Éternel demandait quand même à Israël d'aller se battre. yaba banda koyeba esalela akenda kobunda Et nani quand ils allaient livrer bataille, ntango banda kokende kobitumba les ennemis craignaient Israël. banguna bazali kobanga esalela Ensuite, ils craignaient le Dieu d'Israël. nsima bazobanga nzambe na esalela On ne peut pas connaître ton Dieu bakoki koyeba nzambe na yo te si tu n'as pas de victoire éclatante. soki ozala bilonga oyo emonisami te La qualité de tes victoires ndenge ya elonga na yo prouve également ce que tu vaux avec Dieu. ezotalisa nini yo ozali mpo na nzambe Même quand l'Éternel faisait des choses telles que l'ennemi tirait l'épée contre lui-même, ata ntango nzambe azosala ete monguna azozwa lipanga atiela ye moko il demandait quand même à Israël d'aller tuer ceux qui restaient, abande kotinda esalaki nde kobomba baoyo batikalaka afin que Israël sache que Dieu est avec lui. mpo ete esalele yeba nzambe aza na ye elongo Bien-aimé, le jour où un chrétien devient président de la République, mokolo mokristo akokoma mokambi ekolo c'est comme ça que dans Juge 5, yango Juge nde 4, na mikanda basambisi la Bible dit, comment s'appelle cette femme de Juge 4? Déborah. Déborah va dire à Barak, debora akeloba na barak elle dit, tu es un grand général. oza mokonzi buta na mapinga Dieu dit qu'il te donnera la victoire. nzambe alobi akopesa yo elonga Barak dit à Tchakousema, je n'irai pas si tu ne m'accompagnes pas. barak alobi tika lokuta na kokende te soki oza na nga te Déborah dit, mais on donnera la victoire à une femme.
Barak lui dit, peu importe, si tu ne viens pas, je n'irai pas. Barak avait la parole de Dieu. Mais pourquoi est-ce que Dieu n'a pas envoyé les anges tuer ces gens la nuit? Pourquoi est-ce que Dieu a dit à Gédéon, lève-toi, je te donnerai la victoire sur les Madianites? Mais c'est le même Dieu qui a dit à Gédéon, lance un appel en Israël, que des hommes se lèvent pour aller à la guerre. Danis, là où tu ne te bats pas, Dieu ne te donnera pas la victoire. L'attentisme et la paresse ne font pas partie de l'évangile de Christ. Qui m'a donné un amen très bien. Je répète, l'attentisme et la paresse ne font pas partie de l'évangile de Christ. Qui m'a donné un amen bien. Je répète, l'attentisme ne fait pas partie de l'évangile de Christ. Avant que Christ ne soit reconnu comme Messie, il était d'abord reconnu comme charpentier, fils du charpentier. Yes. Ce n'est pas parce que Dieu dit qu'il est avec toi que tu dois arrêter de te battre. Parmi les choses qui font échouer les chrétiens, c'est que quand Dieu leur a donné une parole, la prenant pour un acquis, ils cessent de se battre. Et les mêmes chrétiens, quand l'humiliation et les combats deviennent rudes, ils sont prêts à faire marche arrière et à dire Dieu nous a abandonnés. J'ai envie de dire à quelqu'un d'une manière claire, il faut que tu apprennes à te battre jusqu'à la mort. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Il faut que tu apprennes à te battre jusqu'à la mort. Ceux qui nous attaquent en esprit, nous répondons en esprit. Ceux qui attaquent dans la chair, nous répondons dans la chair. Un ami, que dans les choses de la chair, nous appliquons les principes de la chair. La Bible dit, si tu ne sèmes pas, tu n'auras rien. Si tu prends la bouteille d'huile d'onction, tu vas verser ça dans un champ sur lequel tu n'as rien sémé. Même après 10 ans, tu ne vas récolter que des herbes. Et on dira que c'est une folie. Malheureusement, c'est le comportement que les chrétiens ont. Ils n'ont pas l'esprit pour se battre et réussir. Ils n'ont pas cet esprit-là. Ils n'attendent pas en silence l'intervention de Dieu, mais ils attendent dans l'oisiveté que Dieu intervienne. Yes. Et cela n'est pas normal. C'est pourquoi les gens se moquent de nous. Et à l'échelle de l'économie mondiale, vous trouvez très peu de chrétiens pratiquants qui soient des leaders. Les chrétiens vont poser candidature à la députation. Au nom de Dieu interviendra pour moi. J'ai voyagé avec un pasteur une fois député. Devant moi, j'ai vu comment avant de voyager, il a vendu tous les médicaments que le Parlement leur donne pour leurs électeurs au village. Après, il me dit, Dieu m'a dit, je serai réélu. Je dis, sauf votre respect, je ne vois pas qui va vous élire pendant que vous bouffez ce qui leur revient. Et malheureusement, c'est ça les chrétiens. Qui m'a donné un amen bien? Yes. Dieu m'a dit, je serai chef de l'État. Tu n'es dans aucun parti politique? Tu n'as, donc même ton enfant n'est pas ton militant.
Vrai ou faux? Vrai ou faux? Moi, j'ai toujours dit aux gens, nalobaka ntango nyonso na bato pouvoir comme opposition, le diable est partout. ezala bato kuna ya majorité na bato opposition satana aza na bango nyonso. Pouvoir comme opposition, Dieu aussi est partout. ezala bato ya majorité ezala bato ya opposition Nzambe pe aza na bango. Choisis au moins un camp. Pona Quand Dieu te dit, je ferai de toi une grande étoile dans ces pays. soki Nzambe alobi na kokomisa bizoto monene na mboka oyo. Frère, nous ne sommes pas en 1960. Yes. Ton diplôme là, il y a beaucoup de gens qui en ont. lokasa no emeke baza na yango. Quand nos pères étudiaient, Tango ba papa biso bazala kotanga ils étaient répertoriés. bango bazalaki ya kokonte L'État payait leur minéral. bazalaki kofutela bango tina minerval. Tous étaient connus et se connaissaient. Bango nyonso bayebanaki mpe lete eyebaka bango. Et pour engager les gens, le PGR de l'époque avait les dossiers de tout le monde qu'il soumettait au chef de l'État. mpe mpona kozwa moto na mosala zuzi azalaka na lokasa ya moto Frère. nyonso. Ce n'est pas en restant à la maison qu'on va penser à toi. eza te soki ofoi na ndako nde bakokanisa yo. Mardoché n'est pas devenu grand sans n'avoir rien fait. mbandoso akomaka monene te na ye afandi na ndako. Joseph n'est pas devenu grand parce qu'il s'est contenté de sa cellule en prison. Joseph akomaka monene te mpo ete akangaki maboko kuna Même na en boloko. prison, Joseph a continué à préparer son élection. ata na boloko ye azosala campagne électorale. On ne devient pas grand en un jour, on se prépare et la grandeur, c'est un processus. Yes, bakomaka monene te mokolo moko. À l'âge de 3 mois, Moïse nourrissait déjà sa famille. Na 3 mois Moïse déjà azalaki sauveur ya famille. Parce que sa grande sœur était sa nounou. Po ete ya nene ezalaki nde kobatelaka Et ye. la fille du roi payait la nounou. Mpe mwana mokonzi azofuta ye. Et la nounou faisait vivre la famille. Mpe nunu ye azobikisa baboti. Donc il avait déjà un esprit de prise en charge. Yes. Donc si Moïse n'avait pas tué l'Égyptien, Soki abomaka moto Egypte oyo te. il n'allait pas non plus accepter le leadership sur le peuple. Alingaki mpe koma mokonzi te ya mboka wana. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes. Il n'y a que chez les chrétiens où on trouve des gens attentistes. Kaka pa bakristo tomonaka bato bafandi bakaye maboko. Dis à ton voisin, bouge un peu, bouge un peu. Yes. Dis-lui, ça bouge un peu. Oh, Dieu m'a dit, je serai PDG de la Gécamine. Zamba talisi nga ngani na kokamba shekamine. Parce que la Gécamine, là, on devient PDG dans ta chambre. Yes. Donne-moi un amen bien. Moi, j'ai vu dans ces pays des gens qui ne foutent rien. Mais tous les matins à 6 heures, ils sont au grand hôtel, costume, cravate, avec un sac dans lequel il y a un pain et de la margarine. Mais quand quelqu'un passe, bonjour Excellence, bonjour Excellence, comment vous allez? Oh Excellence, comment vous allez? Mais moi je suis le fils de Mayamba. Vous connaissez? Non, je ne connais pas. Non, mais c'était un grand colonel au Bas-Congo. Mon père m'a beaucoup parlé de vous. Feinte. Et le gars est gêné, et il est là en train de dire, ah mais je ne me souviens pas bien. Allez, écoutez, passez au cabinet, on va parler. Et quand il passe, qu'est-ce que vous savez faire dans la vie? Non, moi, je sais faire beaucoup de choses, mais tout dépendra de ce que vous allez me donner. Il a eu le courage que celui qui a la parole de Dieu n'a pas. Yazwaki mpifo moto azala loba na Nzambe bazangaka. Et Dieu le bénira Pe Nzambe akopambola ye. à la place de celui qui devait avoir la promesse. Na esika moto azalaki na elaka. Les amis, Dieu n'avait jamais dit à David, va combattre Goliath. Nzambe atikala koyebisa David kono bunta Goliath. Mais quand David a vu Goliath, Tango David amoni Goliath. son intelligence a travaillé. Maele na ye sali. Il s'est dit, ces gars ici, donc il peut m'introduire dans le palais du roi. Abeti bula lobi Non plus pour jouer de la harpe, te pona zala kaka mutalindanda. mais pour être le gendre du roi. Na koma bokilo ya mokonzi. Donc si je deviens gendre du roi, c'est que je peux aussi devenir roi si jamais Jonathan meurt. Soki na koyi bokilo ya mokonzi na koyi pe okoma mama mokonzi Jonathan kufi. Calcul bien fait. Vrai ou faux? Yes. Quand son frère lui dit, Abinadab, il lui dit, je sais que tu es un orgueilleux, c'est pour voir la guerre que tu es descendu. Si c'était un chrétien normal, il allait dire, arrête ton nom. Mais qu'a fait, la Bible dit, David se tourna vers un autre. Et il posa la même question. Qu'est-ce qu'on fera à celui qui vaincra cet homme? Qui est ce Philistin? Si c'était un bon chrétien de nos jours comme Joe, il allait dire, nous allons lire dans la Bible, qu'est-ce que la Bible dit dans ce genre de circonstances. David n'a pas tenu compte de ça. Il a saisi l'opportunité. Il a agi.
basali. Et c'est ce qui nous manque souvent Yango nde ezalaka biso mingi. et qui entretient notre pauvreté pendant longtemps. Pezo fandisa bobola na biso tango mulai. Bathsheba ne s'est pas dit non, David va mourir. Dieu lui avait déjà dit que Salomon sera roi. La Bible dit, un prophète est venu dire à Bathsheba, David est en train de mourir. Si tu ne mènes pas de démarches, ton fils ne sera jamais roi. Bathsheba, moi c'est ma kangou. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris son pan, elle a mis autour des reins. Elle est allée voir David pour négocier la royauté de son fils. Yes. Ce qui manque souvent aux chrétiens. Yango nde zozanga biso ba Kristo. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ce qui manque souvent aux chrétiens. Nous sommes arrivés au ciel alors que le ciel n'est pas ouvert. Conséquence, nous avons mis le ciel dans nos têtes. Et nos têtes sont remplies de nuages. Nous avons des raisonnements et quand Dieu nous a dit, nous ne comprenons pas toujours l'autre côté de ce que Dieu a dit pour toi. Gardez silence, mais ne restez pas sur place. Yes. Ce n'est pas ça. Gardez silence, mais ne restez pas sur place. Fanda su elingo loba te tika lesika moko. Dieu ne fera jamais Zamba ko sala te ce que l'homme peut faire. oyo moto sengeli ya sala. Jamais. La retraite n'a jamais remplacé le travail. Kokota mabondeli Le yango te parler en ekomba na langue mosala. n'a jamais remplacé l'initiative. Quelqu'un me comprend? Je répète, le parler en langue n'a jamais remplacé l'initiative. Koto asika yango ebongola te. Dieu ne makanisa fera kosala. jamais ce que l'homme peut faire. Zamba Et la kosala chose katelo qui moto nous koyi tue, kosala. la chose qui nous tue, Pelo kozo boma biso. ce n'est pas la pauvreté du Congo, Eza te bobola ya Congo. c'est notre propre attitude devant la pauvreté du Congo. Eza lolenge na biso ya kozala liboso ya bobola wana. En fait, nous ne sommes pas pauvres parce que le Congo est pauvre, Toza babola te pote Congo eza na pasi. mais nous sommes pauvres parce que nous avons décidé de ne pas nous battre pour ne pas être pauvres. Yes. Toza babola pote tozwi te likatele ko bunda po toza babola te. Tous les villageois viennent à Kinshasa. Mais c'est au village qu'il y a le diamant. Il n'y a aucune richesse à Kinshasa à part les femmes. Or, les femmes ne sont pas une richesse à acquérir, mais elles sont un puits de dépenses. Yes. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Yes. Malheureusement, c'est Passe. ça qui fait que même nous, les enfants de Dieu, nous n'avançons pas. Yango nde sala ta biso bana nzambe tozo koba liboso te. Pose un peu la question à ton voisin, qu'est-ce que tu sais faire? Maintenant, pose-lui la question, qu'est-ce que tu fais de ce que tu sais faire? Pose-lui la question. Nini osala kana oyebi ko sala. En réalité, il y a beaucoup de gens Na bosolo bato ebele qui savent faire des choses. bayebi ko sala makambu. Lui là, il est venu me voir dimanche passé ou mercredi. Ayaki kotala nga poso. Il m'a dit, nous avons un groupe, on voudrait organiser une journée de louange à l'église. J'ai dit, c'est votre église. Vous avez le droit d'organiser tant que la gloire revient à Dieu. Faites. Parce que moi, je veux des gens qui font que les choses avancent. Je n'ai pas besoin des gens qui jouent au petit chef, mais qui ne font pas avancer les choses. Je n'ai pas besoin des gens qui viennent, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. À la fin de compte, vous vous rendez compte que Dieu ne lui avait rien dit. C'était son grand-père qui avait parlé dans ses oreilles. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Mais en fait, c'est ça le problème qui est en train de nous tuer. Yango likambo ezoboma biso. Vous savez ce qui s'est passé pour que Donald Trump passe président aux États-Unis? Oyebeli ne salamaki pote Trump akoma mokonzi kuna na États-Unis. Ce n'est pas Dieu, Nzambe te. c'est l'Église. Ecclesia. Donc les chrétiens sont venus voir Donald Trump, les grands pasteurs. Ba Kristo baye koluka Trump. Ils ont dit à Trump, nous les évangéliques, nous sommes majoritaires aux États-Unis. Bayebisi yebiso bapanzi sango biso to tondi na États-Unis awa. Qu'est-ce que nous allons faire? Nini tokosala? Nous allons ordonner à nos membres de voter pour toi. Tokoyebisa bandimi na biso bapona yo. Toi, quand tu passeras président, Yo tango okoma mokonzi. tu vas révoquer la loi homosexuelle d'Obama. Yo kolongola mobeko ya Obama ya mibali. Tu vas révoquer toutes les mauvaises lois d'Obama. Yo kobenga na mibeko nyosa babe ya Obama. Et puis tu vas t'afficher avec nous Pe yo okosanga na bamona yo na biso. pour que les gens sachent que tu es chrétien. Pote batu bayeboza mo Kristo. Pourtant, de Donald Trump et de Hillary, celle qui allait à l'église, c'est Hillary.
Nzoka na Donald Trump na Hillary muto bano ke l'église eza Hillary. Mais si c'était les chrétiens du Congo, Ceux qui ba Christ au Congo. ils allaient dire non. Là, ils ont négocié l'évangile. La Bible dit, la Bible dit, la Bible dit. Non, non, frère. La Bible ne t'interdit pas de te battre pour que ton image soit redorée. Ceux qui bisowa à César ce qui est à César. Est-ce que quelqu'un me comprend? Aujourd'hui, l'église aux États-Unis Église en États-Unis. se porte mieux. On avait donné une prophétie ici il y a 6 ans. Que la Corée du Nord allait signer un traité de paix avec les États-Unis. Corée du Nord, États-Unis. Que ce serait une porte pour l'évangile. Mais imaginez un Donald Trump païen comme une pamplemousse. Mais quand il va rencontrer le président coréen, parmi les choses qu'il lui dit, il lui parle aussi de la liberté de la religion. Et directement le président coréen lui dit, oui, oui, les évangélistes américains peuvent venir tenir des campagnes ici. Là où l'église n'apprend pas à manipuler ou à contrôler les dirigeants prendront toujours des décisions contre l'église. Yes. Et nous serons toujours dans une pauvreté. Donc en fait, notre pauvreté n'est pas toujours le fait d'un démon. Notre pauvreté, c'est d'abord dû à nous-mêmes. Qui m'a donné un amen très bien. Yes. Pose maintenant la question à ton voisin. Toi, qu'est-ce que tu sais faire? Maintenant, pose-lui la question. Toi, tu fais quoi avec ce que tu connais? Vous n'allez pas trouver des chrétiens au Congo, grands joueurs de basket, grands joueurs de football. Mais ils sont là seulement, bêtement. Ils sont prêts à sécher la prière pour suivre un match de la Coupe du Monde qui ne leur rapporte rien. Ah, vraiment, dans la Libye, est-ce que quelqu'un me comprend? Oh, les Belges ont gagné. Vous pensez que quand les Belges là gagnent, ils vont donner les visas gratuitement? La maison Schengen est fermée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes. Premier point, comment l'esprit de pauvreté entre dans l'homme? Comment l'esprit de pauvreté entre dans l'homme? Premier point, il entre par la mauvaise compréhension de la volonté de Dieu. Yes. Il faut dire à ton voisin, ne sois pas paresseux. Moi, j'aime le dire, je n'arrêterai pas de le dire. La chose qui tue les gens, c'est moi, je sais pas, moi, je sais pas, mais t'as vu, moi, je sais pas. Non, mais t'as vu les chaussures qu'il m'a données, mais non, il me prend pour qui là? L'argent de ton père n'est pas ton argent. À 30 ans, on ne peut pas dépendre de son père. Yes. Quand un garçon de 30 ans vient toujours dire à sa fiancée ou à sa femme, papa a dit, hein, j'étais avec maman. Vous savez, nous à 20 ans, on n'appelait plus maman, maman, ni papa, papa. On l'appelait mère Navier. Vous comprenez? C'est pour dire que je ne dépends pas d'eux. Il y a Loba qui est, la grande sœur avait dit, les grands frères avaient dit, hein, tu sais. Ça veut dire que tu n'es pas prêt à te marier, même si tu as la barbe blanche comme moi. Rentre chez vous. Va réclamer ta chambre. Est-ce que quelqu'un me comprend? La pauvreté ne peut pas tout expliquer dans la vie. Nous ne devons pas cacher notre paresse derrière la pauvreté. On ne doit pas cacher notre paresse derrière ce que le pays est devenu. Est-ce que vous savez que c'est pendant qu'il y a la guerre au Congo que le Congo a eu beaucoup plus de millionnaires tels que jamais on en a eu quand il y a eu la paix? Pendant que ça tire, il y a des gens qui sortent avec des minerais. Mais que font les chrétiens? Oh, Roboteke-Yabo, Seigneur, ramène la paix. Il y a des gens qui vont toujours travailler pour qu'il n'y ait pas la paix. Yes. Parce que l'état de guerre leur est
profitable. Nenga bitumba bango bazosala misolo. Quand le président rwandais il remercie les ONG parce qu'ils sont en train de s'occuper du parc Virunga qui est au Rwanda. Que font les chrétiens? Nous ne partageons même pas ça. Nous ne partageons même pas les affiches. Tout ce que nous partageons, regardez-moi ça. Je laisse ça ici, je reviens. Un Facebook que nous ne savons pas utiliser. Or, ça peut être une voix militante. Yes, yes. Après, on se dit non, moi Dieu m'avait dit je serai grand demain. On ne devient pas grand là où on n'a pas sué. Frère, cette semaine, j'ai prêché chaque jour. Matin, soir, matin, soir. La semaine qui va commencer, je vais prêcher chaque jour. Quelqu'un me comprend? L'autre semaine là-bas, je vais encore aller prêcher chaque jour. L'autre semaine là encore là-bas, sur 7 jours, je vais prêcher 5 jours. Parce que c'est mon travail. Quelqu'un me comprend? C'est mon travail. Des fois, les enfants me disent, papa, tu travailles trop. Et quand je suis à la maison, je bosse mes livres de doctorat. J'ai dit, il viendra un temps où je prendrai vraiment le temps de me reposer. Mais tant que j'ai la vigueur, je dois bosser, je dois travailler. Mais un jour ou l'autre, Dieu me bénira. Un frère, il n'a rien, il n'est rien. Il éteint son téléphone à 19h et il se réveille à 10h en disant non, moi je n'aime pas qu'on me dérange quand je dors. Un sommeil qui ne te rapporte rien à part une femme de nuit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes. C'est de la paresse. Goi goi. Combien de jeunes gens ici dorment à 3h du matin? Parce qu'ils sont sur WhatsApp, Facebook, Imo, Viber et toutes ces histoires-là. Mais il est là. Et puis, tu écris à qui? Tu dis quoi? Tu es informé sur tout, mais personne n'est informé sur toi. Tu n'es qu'un canal d'info. Vous savez, dans la vie, tant que les gens ne s'informent pas sur toi, ça veut dire que tu n'es rien. Mais c'est l'attitude de beaucoup de jeunes gens ici. Content de dire, viens, moi le sommeil ne vient qu'à 4h du matin. J'ai dit, et si aujourd'hui tu as un bon travail qui t'exige d'être là à 6h, tu vas commencer à dormir 2 heures par jour. Mais change ton système. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh, donne-moi un amen bien. Les gens ne viennent pas à l'église en disant ils sont fatigués. Les gens ne viennent pas à l'église en disant il fait froid. Est-ce que tu diras à ton patron, je ne viens pas travailler parce que je suis fatigué? Je ne viens pas travailler parce que j'ai froid. Les chrétiens, écoutez-moi chers employeurs, les chrétiens sont les plus mauvais employés qui existent dans le monde. Les plus mauvais employés. Surtout quand vous priez dans la même église. Surtout quand vous êtes dans la même église. Tout devient acquis. Je vais aller dire au Père Franck, est-ce que votre entreprise me paye un salaire? Qui tu suis-je? Qui je suis? Qui moi? Est-ce que quelqu'un me comprend? Votre entreprise ne me paye pas un salaire, mais tu me demandes d'intervenir dans un problème administratif. Ça n'a pas de sens. Et c'est ça les chrétiens au Congo. Quand vous le prenez, il ne sait rien faire. Tout ce qu'il veut préserver, c'est qu'à l'heure du culte, je dois être parti. Mais tu es parti après avoir fait quoi? Regardez seulement comment les gens se comportent à l'église. Et vous comprendrez ce qu'ils sont au travail. Aucune conscience professionnelle. Chacun attend que l'autre fasse. Et ils attendent qu'en fin de compte, Dieu les bénisse. Frère, Dieu n'est pas ton oncle. Yes. Même un oncle à qui tu ne rends pas visite ne te donnera rien. Yes. S'il te donne tout, c'est que tu es suspect. Est-ce que quelqu'un me comprend? Proverbe 24, verset 33 à 34. La Bible dit, Proverbe 24, 33 à 34. La Bible dit, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les bras pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Amen ou pas amen? Yes. Frère,
Moi, je viendrai seulement à l'heure de la parole. Un homme qui n'est pas discipliné dans les choses de Dieu, il ne sera discipliné en rien. Parce que les qualités qu'on reconnaît à un homme sérieux, c'est la discipline, la ponctualité. Nous sommes un pays de retardataires. Nous sommes le seul pays au monde où vous allez voir des ministres qui sortent de leur maison à 10 heures avec l'escorte de l'État et ils vous demandent à vous de leur céder le passage pendant que c'est eux qui étaient censés donner l'exemple. Mais il n'y a aucun pays au monde où on trouve des embouteillages à 11 heures, un jour ouvrable. Yes. Parce qu'on suppose qu'à cette heure-là, tout le monde est au travail. Cette mentalité que nous avons dans le monde, nous l'amenons à l'église. Les gens viennent en retard. La paresse se manifeste par une culture d'excuses. Je répète, la paresse se manifeste par une culture d'excuses. Donner rendez-vous à un Congolais même véhiculé à 5 heures du matin, il ne viendra pas. Si. Donnez-lui rendez-vous, il ne viendra pas. Mais dites à la même personne que vous allez lui donner de l'argent, il viendra même dans la sorcellerie à 3 heures du matin. Vrai ou faux? Mais c'est parce que les gens sont paresseux. La culture d'excuses, je ne pouvais pas venir, je me sentais fatigué. Est-ce que vous savez que on ne peut jamais dire à son patron, je me sentais fatigué, c'est pourquoi je ne suis pas venu? Non, je prenais les médicaments, alors j'ai fait 2 semaines sans venir au travail. Pour quel papier? Donnez-moi un amen bien. Il y a des choses qu'on ne trouve que chez les chrétiens. Et ils sont étonnés d'être pauvres. Après, ils vont chercher des filles au Canada, aux États-Unis, en Europe, et ils vont jouer au bogard. Bande de paresseux. Ils font des photos sur Facebook avec des costumes de leurs grands frères. Et à 40 ans, quand son frère revient de l'Europe, il est là encore. Graillé. Oh, gars. Graillé. Sans mon micolo. Sentir. Graillé. Pour sentir. Est-ce que quelqu'un me donne un amen très bien? Yes. Vous savez, j'ai un frère qui est canadien. Il y a 10 ans, il est venu à Kinshasa, il a passé 6 mois. Moi, j'aime bien mon frère. Il est venu, il a pris son appartement à Limité, il a fait ses affaires. En 6 mois, lui et moi, on s'est vus 2 fois. La première fois, je suis allé le chercher à l'aéroport. La deuxième fois, parce qu'il est venu dire bonjour à mes enfants et on a mangé du fromage. Et puis il me dit, mais comment toi on ne te voit pas? J'ai dit, mais toi aussi, comment on ne te voit pas? Il me dit, non, mais moi je travaille. Je lui ai dit, oui, parce que moi je suis sous l'arbre. Non, tu ne peux pas me contraindre à dépendre de toi. Et j'aime bien, mon frère m'a dit, non, c'est rare de trouver des Congolais répondre comme ça. Et c'est ce qui montre la paresse. On vient en retard. Mais le retard là au travail, on ne l'applique jamais. La même personne qui est au bureau à 7 heures ne peut jamais être à l'église à 6h30. En réalité, c'est le travail qui est devenu son Dieu. Et le jour où on va le virer, c'est la même personne qui va commencer à pleurer, à chercher des prophètes, à chercher des pasteurs. Qu'est-ce qui se passe? Je sens que je suis bloqué. Tant que Dieu n'a pas la première place, tu es spirituellement un paresseux. Qui m'a donné un amen bien? Frère, c'est pas normal. Une église remplie de jeunes, mais les gens viennent en retard. Mais les gens viennent en retard. C'est pas normal. Donnez rendez-vous à un Congolais à 5 heures. S'il arrive, vous verrez qu'il ne s'est pas lavé. Si. Vrai ou faux? Si. Peut-être même qu'il s'est brossé les dents en route et qu'il a sa brosse dans la poche. Vous savez, hein?
Quand vous êtes en Afrique du Sud, il y a une culture. Tango za na mboka ya Afrique du Sud, basala ndenge na bango moko. Les voitures les plus belles Mituka ya kitoko koleka. circulent entre 4h et 5h du matin. Yango etambolaka na ngonga 4h na 5h. Au plus tard, 6h, ces véhicules retournent à la maison. Na 6h ekoti na ndako. À partir de 5h30, Na ngonga 5h30. les bus qui ramassent les ouvriers sortent. Ba biso ezwaka basali ebimi. À partir de 5h juste, Na ngonga 5h. les véhicules un peu beaux sortent. Mituka mwa kitoko ebimi. En fait, qu'est-ce que cela veut dire? Elingo loba nini? À 4h, Na ngonga 4h. ce sont les patrons qui sortent. Ba kondine ba bimaka. Ils partent planifier la journée. Ba ke ko bongisa mokolo. Ensuite, ils retournent dormir. Sima bazongi kolala. À 5h, Na 5h. ce sont les maîtres et employés qui sortent. Bato bakambaka basali ne babimi. Ils vont entrer en possession de ce que les patrons ont décidé. Ba ke ko zwa oyo ba kondi. À 5h30, Na 5h30. c'est la classe ouvrière qui sort. Basali ne babimi. Et c'est là que vous avez des discours tels que j'ai pas bien dormi. Kulando yo kaka na malamu te. Ma femme a refusé de faire l'amour avec moi. Moi sapimeli ngai. Mon lit, je vois que la mousse là a baissé de volume. Mbetu na ngai pasi. En fait, c'est la classe des personnes qui sont des exécutants. Nde eza eteni ya bato bango batinda ba bango. Et c'est la qualité des personnes que nous avons dans nos églises. Pelolenga bato de tozala bango na église. Des gens qui peuvent se contenter d'un peu, Bato ba koyo kosuka na moke. qui se cachent derrière l'état du pays. Ba boma makasima na mboka. Bien-aimé, le bishop David Oyedepo, homme de Dieu, Bishop Audepo. il dort 4 heures par jour. Yalala kangonga mine na mokolo. Il commence à recevoir à 5 heures du matin. Abanaka koyamba na ngonga 5h. Et il entre dans sa chambre à 1 heure du matin. Akotaka na suku na 1h du matin. Mais il est toujours frais. Yazalaka tango nyoso kolongo. Mais regardez nous les gars petits. Tala biso ba Kristo yo. On se repose même après un travail qu'on n'a pas fait ou qu'on a mal fait. Ozola la pongi ata siba mosalo salite. Et ça ne nous dérange même pas d'avoir mal fait. Ezo so apete kosali mosala pe mabe. Regardons nos sœurs. Colo Make-up. Elles marchent comme des dindes. Elles ont tout leur temps. Mais vos sœurs là que vous dérangez en Europe, envoie-moi Mac, envoie-moi Bibi Black, envoie-moi ceci. Elles n'ont pas de démarche. C'est tout est là, métro. Non, frère, il faut arrêter d'exploiter les gens. Oh, il faut arrêter d'exploiter les gens. Yes. Amen. Il y en a une qui me dit, ma fille à Poto, elles n'ont pas une belle démarche. Mais les filles de Kinshasa, nous avons une démarche, on a de la classe. C'est normal, tu as de la classe parce que tu dépends de l'argent du mari d'autrui. Donne-moi un amen bien. Yes. Deuxième raison pour laquelle, comment se manifeste cet esprit? Motono mi bale nenge molimo wana mitalisaka. Par un chômage prolongé qui ne te dérange pas. Na kozanga mosale umeli ezo sala osusu ate lokote. Et un manque d'esprit d'initiative. Pe kozanga molimo kokela. Vous avez remarqué que les jeunes de l'église sont en train de faire un travail dehors. C'est la jeunesse. Bilenge église ba osa musali banda. Ils ont retraite. Bazala kokota mabonde. Ils ont demandé l'argent à l'église. Basanga ki mission église ya. On leur a dit l'église n'a pas d'argent à vous donner, produisez de l'argent. Ba to ebisi ba wengeza na mission te bota misolo. Ils sont en train de produire leur argent. Azo bota misao na bango. Ils ont nettoyé ma voiture. Ba sukoli mituka. Ils ont essuyé mes chaussures. Ba pangusi sapatu. Je leur ai payé beaucoup d'argent. Pe la futi bango mbongo ebele. Parce que j'ai aimé l'esprit d'initiative. Na sepeli na molimo wana kokela wana. Arrêtez de demander aux gens. Tika kosenga senga. Les gens ne viennent pas dans nos églises parce que vous demandez trop. Batu bakomo kima pozo senga mingi. Donne-moi un amen bien. Yes. L'église n'est pas l'ONG. Yes. Salsa Muninga. Non. Donne-moi un amen bien. Pourquoi? Parce que mentalité de manque d'initiative. Mais quand tu veux attirer l'attention de quelqu'un, la meilleure chose à faire, prends l'initiative de faire pour lui quelque chose qui te rendra utile. Rends-toi utile. Porte sa veste. Porte sa mallette. Nettoie ses pneus. Tôt ou tard, il posera la question, mais qui nettoie? Il te dit, mais je ne t'envoie pas, je n'ai pas d'argent à te donner. Tu dis, non, non, c'est gratuit. Un jour ou l'autre, il te fera du bien. Vrai ou faux? Dis à ton voisin, il faut savoir se vendre.
Yeba komi teka. Toi, tout ce que tu vends, c'est tous les make-up là que tu mets, tu remplis ton visage. Un jour, j'ai dit à une soeur, mais comment ça se fait, je l'ai dit devant ma femme, comment ça se fait que tu viens à l'église, tu ne portes pas de sous-vêtements? Et quand tu arrives en retard, tu exiges au protocole de te faire asseoir devant. Je lui ai dit, ma soeur, tu viens vendre quoi à l'église? Et papa, je dis, mais je ne suis pas aveugle, je vois. Et je suis marié, je connais. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Yes. Donc la soeur était là comme si elle a perdu son fil dentaire par terre. Et le dimanche qui a suivi, l'habillement a changé. Vous savez, on ne vient pas à l'église pour vendre du sexe. On ne vient pas à l'église pour vendre les postérieurs. Non, on vient à l'église pour adorer Dieu. Ça ne veut pas dire venez sale. Mais ça veut dire habillez-vous convenablement. Une femme qui s'habille mal, les gens qui te suivent pour la chambre d'hôtel. Ils ne te suivent pas pour t'épouser. On ne combat pas l'esprit de célibat par l'habillement sexy. Les femmes seulement, donnez-moi amen. Sœur, ça va, ça va. Même ma femme est déçue de moi. C'est ça l'homme que tu as épousé, tu ne peux rien faire. Claire et les cas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes. On ne vient pas à l'église pour faire Miss Dandy. Allez à Africa 1. C'est Africa 1. Hein? Maman, c'est la chaîne là que tu aimes là. Où on met tout le temps des défilés. C'est Fashion Africa. Ah, c'est elle qui m'avait montré ça. Amen. Il y a des gens comme ça. Un jour, il y a un frère à l'église qui me dit, ah, prof, vous m'avez offert une chemise, mais ce n'est même pas griffé. Je l'ai regardé, au fond de moi, je disais, Nasumukate, ya, ya, alléluia. Parce que j'avais déjà trop parlé, mais dans le cœur. Un jour, nous sommes à Lubudi, j'entre à l'église, j'entends des frères parler, dont un était plus vieux que les autres. Et il est en train de leur dire, ah, prophète, lui, il vient de l'Europe, il n'amène rien aux gens. Ah, ce jour-là, Dieu a envoyé l'ange retenir ma bouche. L'ange est arrivé en retard. Donc, je fais marche arrière. Je dis, frère, quand je voyage, tu donnes combien? Ou on t'a dit que moi, je suis couturier. Quand je vais en Europe, je pars faire un conteneur de vêtements. Et même si j'en faisais, tu as combien pour que je t'en vende? Ah, pauvre, non mais, ah, vous êtes fâché. Je dis, non, je suis content. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Yes. Malheureusement, c'est les gens de chrétiens que nous avons. Est-ce que vous savez qu'à Kinshasa, c'est l'une des rares villes au monde où les chrétiens demandent à leur pasteur de l'argent et des services financiers? Et est-ce que j'ai menti? À la fin, ça devient stressant. Yes. Bon, toi, tu es censé me donner, tu me demandes, tu estimes que j'ai pris ça ou donc j'ai volé. Est-ce que quelqu'un me comprend? On est l'une des rares villes où tu vas rarement voir Olivier venir te dire, maman t'a envoyé un peu ces $100 pour prendre un sucré. Donc toi-même, quand tu prends ça, tu es content. Donc il y a des gens que des fois je reçois à l'église. Donc quand tu vois seulement sa face, donc toi-même déjà tu dis, Seigneur, donne-moi un cœur pur, un esprit bien disposé. Un jour je reçois quelqu'un, il me parle d'abord de ses problèmes d'argent. Et quand il finit, il dit, prof, je peux avoir un peu d'argent pour payer mon transport. Je dis, mon cher, fais comme si tu ne m'as pas vu. Non, mais j'habite Ngiringiri. Je lui ai dit, tu vois l'avenue de l'église ici, Kouamonte? Oui. J'ai dit, si tu descends, tu traverses Maya Makelele, tu es à Bandal. Tu traverses Bandal, en face là, c'est ça Ngiringiri. Il me dit, mais prof, vraiment, je n'irai pas à pied. J'ai dit, mais tu as quoi pour ne pas aller à pied? C'est ça les chrétiens que nous avons dans nos églises. Qui demandent à leur pasteur des services financiers. Et quand le pasteur ne leur donne pas, ils sont capables de dire, ah, ce gars-là, il ne donne jamais aux gens. Non, ce gars-là, vous savez, je vais vous dire la vérité. Quand on a un esprit qui attend tout des autres, en réalité, on n'évolue pas dans la vie parce qu'on développe un esprit de parasite.
On développe un esprit de parasite. C'est comme ça que des fois vous prenez quelqu'un, vous mettez chez vous, il travaille, mais même pas un seul jour, il va acheter une boîte de lait. Jamais. Il attendra tout de vous, tout de vous, tout de vous, tout de vous. C'est l'exploitation de l'homme par l'homme, c'est une forme d'esclavage. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes. Mais il habite chez vous. Il dépend de vous. Yes. Mais il a le courage de vous dire, viens à peine sous là. Tu es sorcier. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et les personnes que nous prenons dans nos maisons, généralement c'est comme ça qu'ils se comportent. Ils ne se rendent même pas utiles. Même pas. Au moindre problème, moi ici on me fait souffrir. Oui, parce que toi tu fais sourire qui? Donne-moi un amène bien. Il y a des responsables de famille ici. Est-ce que je mens? Est-ce que je mens? Non. Combien d'enfants ici à 25 ans achètent une boîte de lait dans la maison de leurs parents? Mais ils sont capables de dire, maman Constantine, vraiment ce jour-ci, maman, moi je suis fatigué de prendre du thé rouge. Ah, tu vas prendre des mains à l'obo. Mais à 25 ans, tu ne demandes pas à ta mère de t'acheter du lait. Yes. À 25 ans, tu dois te battre pour lui ramener du lait. Yes. À 25 ans, tu ne peux pas aller demander à maman le pain ou commencer à réclamer. UPAC aussi, hein, ces pains ont baissé de volume. Hé, maman, tu dois changer. Hein, il faut commencer maintenant à acheter Kanga journée. Mais toi, depuis quand tu as déjà ouvert la journée pour qu'on la ferme pour toi? C'est ça les chrétiens que nous avons où? Au Congo. Yes. Des gens qui pratiquent le sport et puis mettent sur Facebook un peu d'exercice physique, fera ce qui quoi là. Mais au même moment, c'est des gens qui n'ont pas mangé parce qu'ils n'ont rien produit du tout. Et après, on va apprendre qu'ils sont tombés là-bas parce que le gars a fait une crise. Non, frère, dis un peu à ton voisin, soyons sérieux. Soyons sérieux. Dis-le lui bien, soyons sérieux. Soyons sérieux. Cette mentalité des Noirs, je ne sais pas si c'est un démon. Mais quand vous allez aux États-Unis, c'est pire. Les Noirs américains, c'est pire. Ne suivez pas la télé. Là, vraiment, même ceux qui parlent bien français ici, hein, comme maman Georgette, ils vont accepter que je dise c'est plus pur. Donc vous allez voir des gens toujours en cinglé avec des caleçons. Ici, ce n'est même pas blanc. Et ils sont là. Yo man. À longueur de journée. Avec une grosse radio. Et quand ils marchent, ils font oh yeah. Yo man. Check it out. Yo. Check this. Frère. Les mêmes personnes. Demain vont dire j'ai un esprit de pauvreté qui me combat. En 1990, j'étais à Bruxelles. J'ai rencontré un homme qui a fait 26 ans. Le seul français qu'il savait parler, c'était combien? Ça va? C'est tout. Donc, le gars, il est en Belgique. 26 ans durant, il vivait en Lingala. Aller aux États-Unis, c'est pire. Vous allez voir le gars se promène avec son fils et son fils parle anglais. Lui, il est là en train de dire yes. Donc, il utilise un interprète après 10 ans de résidence. Parce qu'il vit en Lingala. En fait, hein, il a changé d'environnement, mais pas de mentalité. Une autre chose qui nous montre qu'il y a un esprit de pauvreté en nous, c'est lorsqu'on a du mal à payer la dîme et à donner les offrandes. Il y a des gens qui ont du mal à le faire. Je ne le commente pas trop parce que je reviendrai. Et comment se manifeste également la pauvreté? Par un manque de rêve et un esprit de médiocrité. Il y a beaucoup de gens qui sont des médiocres mais derrière des beaux costumes.
ezana batu baza ba médiocre sima na kazaka. Il y a beaucoup de gens qui sont des médiocres Ezana batu ebele baza ba médiocre derrière des beaux costumes. kasi balati kazaka. Médiocres. Kasi ba médiocre. Est-ce que je peux parler? Yes. Il y a des gens ici que vous voyez en costume. Si on vous donne leur oreiller, vous ne pouvez même pas renifler ça comme ça sans commencer la grippe. Ezana batu balati ba kazaka. Yo zwa kaka dira na ye. Il y a des gens ici que vous voyez, des sœurs ici, bien habillées, hein, propres. Allez voir leur essuie. Non, allez seulement voir leur essuie. D'abord, elle est jolie, mais elle utilise l'essuie noir. Parce qu'elle ne peut pas utiliser du blanc. Sale. Sale. Mindo. Donc, il y a des gens comme ça. Quand vous les voyez, ils vous donnent l'impression d'être bien. Allez voir où ils dorment. Il y a des sœurs ici qui ne savent pas préparer. Si. Elles ne savent pas préparer. Il y a des femmes ici qui ne savent pas dresser un lit. Il y a des femmes ici qui ne savent pas comment on place les couverts à table. Dites-leur seulement, mets-moi 3 fourchettes. Équation à 1000 inconnus. Bac plus 10. Quelqu'un me donne un amen bien. Et c'est le même genre de sœurs qui prient pour se marier. Amen. Parce que nous avons des mamans qui croient que ne pas faire travailler leur fille, c'est ça, les laisser grandir dans l'opulence. Une maman apprend à sa fille à être maman dès qu'elle est petite chez elle à la maison. Une maman n'est pas là pour couvrir son enfant. Une maman ne peut pas dire ma fille aime dormir, elle dort jusqu'à 10 heures. C'est anormal. Tu lui rends un mauvais service. Après demain tu es étonné, personne ne prend ta fille en mariage, ou l'homme qui prend ta fille en mariage commence à déconner. Mais quelque part tu es en... Et parmi ces gens se trouvent beaucoup de chrétiens qui prétendent prier, qui sont là toujours. Dieu m'a dit, Dieu ne t'a jamais dit que tu n'es pas propre, hein? Dieu ne t'a jamais dit que tu dois apprendre à préparer. Tu as le temps de chocolat, mais tu n'as même pas le temps de laver les assiettes. Frère, soyons sérieux. Un couple qui vient de se marier n'a pas besoin de travail de bonne. À 3 mois de mariage, la femme est déjà là. Moi, je n'arrive pas à faire les tâches ménagères. Engage une bonne. Mais nos mamans qui faisaient 13 enfants, elles faisaient comment? Yes. Parce qu'on veut un monde de facilité. Amen. On veut que tout soit facile. On claque les doigts, tac, on les a. Dis à ton voisin, tu dois te battre. Dis-lui, tu dois te battre. Bien-aimé, au comportement médiocre seront rattachés des rêves médiocres. Et une vie médiocre s'en suivra. Arrêtons de mal habituer nos enfants. Arrêtons ça. Arrêtons de mal habituer nos enfants. Arrêtons de toujours habituer nos enfants à grandir avec des domestiques. Arrêtons ça. Conséquence, quand ils vont à l'université en Europe, ils commencent à devenir des gigolos. Parce qu'ils n'ont pas appris à se battre dans la vie. Ils n'ont pas appris à lutter. Ils deviennent des esclaves sexuels. Ils vont se marier avec des femmes qui ont l'argent pour éviter de prendre l'escalier de la vie. Des gens à 40 ans qui se vantent encore de la position de leurs parents. Moi mon père, moi mon père, moi mon père. À 40 ans, moi mon père. Est-ce que quelqu'un me comprend? À 40 ans, c'est de toi qu'on doit parler, pas de ton père. Yes. Ah, donne-moi un amen bien. Vous savez, je suis en train de conclure. Est-ce que vous savez, quand nous parlons de nos parents, au moment où on les appelait papa, et qu'ils étaient déjà propriétaires,
bazalaki déjà na bandako. La plupart avaient 25 ans, 26 ans. Mingi mingi bazalaki na ba 25 ans 26 ans. La plupart de nos parents ici, Mingi mingi baboti na biso. à 30 ans, ils avaient déjà arrêté d'avoir des enfants. Na 30 c'est ba clôturer kobota. Pour certains, hein, à part les balles perdues. La plupart de nos parents, à 40 ans, Mingi baboti na 40 ans. ils étaient déjà en train de penser à leur testament. Bazalaki déjà koluka koyeba nini bakotika. Mais toi, à 40 ans, si tu dois faire ton testament, tu mettras quoi dedans? Yo na 40 ans kotika nini leso. Non, je laisserai à mes enfants la parcelle que mon père m'aura laissée s'il meurt avant moi ou si moi je meurs après lui. Non, frère, est-ce que c'est normal? Donne-moi un amen bien. Vous avez encore des gens qui vous disent, ils ont partagé l'héritage, hein, ils ne m'ont rien donné. Dis à ton voisin, bats-toi. Bunda. Non, dis-le lui bien, bats-toi. Bunda. Rehausse le niveau de tes rêves. Matisa ndenge na kolota. Je prie Nazo que sambela. la parole de ce matin travaille dans ton cœur comme quand je prêche sur l'onction. Liloba ye sala na mutema lo tong la terre kalikola ipa. Que la parole de ce matin te donne la possibilité de changer de vie et de commencer à te battre pour devenir quelqu'un dans la vie et pour ne pas attendre l'héritage des autres. Je prie que la parole de ce matin te donne les victoires sur les ennemis identifiés et même sur les ennemis non identifiés. Je prie que la parole de ce matin t'aide à aller au front plutôt que de te laisser derrière. Et cela au nom de Jésus. Je prie que la parole de ce matin voit un champion se lever et non pas un paresseux qui dort sous ses lauriers. Je préfère un homme qui dort dans le salon de son ami parce que l'âge est en train d'avancer. Plutôt qu'un garçon qui va dormir sur un beau lit dans la maison de ses parents parce qu'il ne fait rien. Je prie que cela ne soit plus ton lot et cela au nom de Jésus. Je prie à partir d'aujourd'hui que Dieu t'aide à élever tes enfants dans la dignité. Que Dieu t'aide à élever tes enfants dans l'esprit de travail. Que Dieu t'aide à être une bonne femme, à être un bon mari. Que Dieu t'aide à être un bon frère. Que Dieu t'aide à être une bonne sœur. Et que quand le Saint-Esprit te réveille le matin pour venir à l'église, que tu aies ce courage-là au nom de Jésus. Si tu ne changes pas de comportement, Dieu ne changera pas son niveau de bénédiction dans ta vie. Je répète, si tu ne changes pas de comportement, Dieu ne changera pas le niveau de bénédiction dans ta vie. Je répète, si tu ne changes pas de comportement et que tu ne prends pas les décisions qu'il faut, Dieu ne changera pas ton niveau de bénédiction. Dieu ne te bénit pas qu'en esprit, mais il va te bénir aussi dans la chair. Je prie que Dieu le fasse dans ta vie. Je prie que Dieu l'accomplisse dans ta vie. Je prie que le Seigneur te donne un nouveau caractère. Je prie que l'Éternel te donne un nouveau comportement. Que tu arrêtes de demander et que les gens commencent aussi à te demander. Que tu arrêtes de regarder aux autres et que tu travailles pour que les autres regardent à toi. Que tu arrêtes d'être un parasite et que tu ailles au front en te battant. Je prie que Dieu rehausse en toi un caractère de combattant. Que Dieu te donne un esprit de lutte. Que Dieu te donne un esprit d'entrepreneuriat. Même si tu vas échouer au début, mais à la suite, Dieu te donnera la victoire. Je répète, même si tu vas échouer au début, Dieu te donnera la victoire. Que tes échecs te donnent l'expérience pour ne plus échouer. Que tes échecs te placent sur l'autoroute du succès. Que tes échecs te fassent de toi un homme de grandeur, une femme de grandeur.
que tu changes la qualité de tes dîmes et de tes offrandes. obongola ndenge moko na zomi mpe mabonza Je na dis yo. que tu changes la qualité de tes dîmes et de tes Obongola offrandes. ndenge moko na zomi mpe mabonza na yo. Que tu ne payes plus les dîmes à tempérament, opesa susu te na ndenge ya mais que kozala. tu les payes régulièrement. Po opesa yango ntango na ntango. Que tu ne donnes plus tes offrandes à tempérament, opesa yango susu te na ndenge ya mais kozala que tu na yo. les donnes régulièrement. opesa yango ntango na ntango. J'aimerais que tu te tapes la poitrine en disant, on doit aussi compter sur moi. Lève-toi, lève-toi, tape-toi la poitrine. Dis-le bien, on doit aussi compter sur moi. Frappe-toi la poitrine, on doit compter sur moi. Dis à ton voisin qu'on doit compter sur toi. Informe-le que tu vas travailler pour qu'on compte sur toi. L'église doit compter sur toi pour gagner les âmes. L'église doit compter sur toi pour commencer à arriver à temps. L'église doit compter sur toi pour pouvoir s'achever et acheter chez les autres. L'église doit compter sur toi pour connaître son expansion et son épanouissement. L'église doit compter sur toi pour qu'elle entre sur le territoire de son héritage. L'église doit compter sur toi pour que tu deviennes un entrepreneur de qualité. L'église doit compter sur toi. Ta famille doit compter sur toi. Tes amis doivent compter sur toi. Ta mère et ton père doivent compter sur toi.